Les départs en vacances commencent donc ce soir dans des conditions compliquées, moitié moins de trains, cohue sur les quais de gare et embouteillage sur les routes. Et heureusement, au bout du tunnel, il y a quand même Noël. Et c'est quelques jours de repos bienvenus. Encore faut-il y arriver, vous le dit Isabelle. Alors, concrètement, comment cela se passe du côté de la gare de Lyon à Paris? Bonsoir Yasmina Katou. Bonsoir. Alors, dites-nous tout, l'état des lieux à l'heure qu'il est. Eh bien, ça se passe plutôt bien. Les halls de la gare de Lyon sont bondés comme un jour de départ en vacances, mais pas de scène de cohue. L'accès au quai est hyper contrôlé. Les portiques de sécurité sont fermés, donc impossible de gruger sans billet. Mais consigne de la SNCF, un voyageur avec un billet peut embarquer dans un autre train que le sien si le train n'est pas complet. En tout cas, les voyageurs ici courent dans tous les sens pour être sûrs de ne pas rater leur train, comme Amélie qui s'estime chanceuse. Personnellement, j'avais imaginé beaucoup pire avec beaucoup plus de gens, mais finalement, une fois qu'on se met sur le bord, c'est juste des gens qui circulent à fond. Je suis très contente de pouvoir rentrer parce que là, c'était plus possible. Les grèves, c'était incroyable. Pour aller en cours, c'était cauchemardesque. La galère, Léo y échappe de justesse. Son premier train a été annulé. Il a réussi à en prendre un autre, mais il a dû s'organiser. J'ai un train à 19h45 et je suis venu 2 heures à l'avance pour être sûr de l'avoir. J'ai pris ma demi-journée pour venir. J'ai que quelques jours de congé, donc j'ai pas voulu le rater. Arrivée prévue à Grenoble pour Léo à 22h45. En revanche, son train retour a été annulé. Il ne sait pas comment il rentrera, mais peu importe, il passera Noël en famille. Yasmina Katou depuis la gare de Lyon à Paris pour Europe 1. Merci à vous.